comme vous pouvez voir, je fais un peu d'apiculture aussi en amateur. Alors pour ça, il suffit de prendre pendant à peu près une année ou 6 mois des cours dans une association ou parfois aussi dans un syndicat d'apiculture. Ça peut être même gratuit parfois. Voilà, c'est très intéressant, vous apprenez le comportement de l'abeille, les différentes races d'abeilles, leur façon de s'organiser, comment elles sont hiérarchisées, comment elles vivent, les cycles de vie, comment elles récoltent, qu'est-ce qu'elles vont chercher, pourquoi elles vont chercher du nectar, pourquoi elles vont ramener du pollen, comment elles s'organisent. Vous apprenez aussi les différentes sortes de ruches, comment ça se passe la production, comment on récolte du miel, du pollen, de la propolis, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la cire, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la gelée royale. Voilà, vous apprenez tout ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai opté pour l'apiculture écologique. Il s'agit d'une apiculture où vous respectez un peu le mode de vie naturel de l'abeille à l'état sauvage, à savoir la laisser fabriquer elle-même sa cire. Moi, je ne lui ai pas donné de modèle de cire gaufrée déjà à la taille de femelle. Je n'ai pas obligé ma reine à pondre que des œufs femelles. C'est ce qui se fait en apiculture conventionnelle. Il y a des cires gaufrées déjà à la taille des alvéoles pour faire naître des femelles. Moi, j'estime que les abeilles savent mieux que moi ce qu'elles doivent faire naître des mâles ou des femelles. Parce que le problème, c'est que les mâles, ils ne produisent pas de miel, ils ne font que consommer ou s'accoupler. Elles participent aussi à la régulation de la température, mais ils sont là aussi pour s'accoupler avec la reine ou les reines environnantes. Voilà. Ensuite, en apiculture écologique, il s'agit aussi de ne pas utiliser de produits chimiques, de traitements chimiques. Pas de traitement antivarrois à base de produits chimiques, voilà, pas de modification, pas de peinture non plus chimique. Moi j'ai fait des peintures de ma ruche à base de farine, d'huile de lin et de pigments naturels, de terre, de l'ocre jaune, de choses comme ça, des choses totalement naturelles. Ensuite, aucun contact avec des matières plastiques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et que ce soit dans les modules, les éléments de la ruche, aucun élément en plastique, et aussi pas de nourrissage en hiver à base de sucre. Ça veut dire que je vais leur laisser 90% de leur miel pour qu'elles puissent passer l'hiver avec, et je ne vais pas remplacer tout ça comme en apiculture conventionnelle par du sucre. L'apiculture où il s'agit de produire du miel, le principe c'est de faire des hausses où elles fabriquent des alvéoles et elles vont stocker du miel dedans, et après on leur retire tout et à la place on pose un nourrisseur très souvent en plastique où dedans on met des pains de sucre ou des sirops de sucre pour qu'elles puissent passer l'hiver. Donc il n'y a pas de ça en apiculture écologique. On essaie un maximum de leur laisser leur miel, et s'il y a un petit problème de nourrissement, que ce soit à cause des frelons asiatiques ou des problèmes de température ou de forte chaleur qui sèchent le nectar des fleurs, là il s'agit de leur redonner du miel normal, pas du sucre ou des sirops à base de sucre, parce qu'évidemment c'est pas les mêmes nutriments à l'intérieur. Voilà pour ce qui est de l'apiculture écologique à côté de ma profession de cuisinier. Voilà, je vous dis à très bientôt.